Une famille entière meurt dans une maison. Un an plus tard, une autre famille s'y installe, et ce qu'ils vont y vivre est encore plus dérangeant. Mais pour comprendre, je te laisse aller voir la partie 1 disponible sur mon compte. Un an après, la famille Lutz emménage dans la maison d'Amityville. Ils savent ce qui s'est passé mais décident quand même d'y vivre. Avant même d'emménager, un prêtre est appelé pour bénir la maison. Mais pendant la bénédiction, il aurait entendu une voix qui lui aurait ordonné de partir. Après ça, il refusera de revenir. La famille emménage. Au début, tout semble normal. Puis très vite, des choses étranges commencent. Des bruits, des sensations de froid, et surtout toujours cette même heure. 3 heures du matin, l'heure où la famille Defeo a été assassinée. Mais un détail dérange encore plus. En plein hiver, une pièce de la maison se remplit de mouches. Des dizaines collées aux fenêtres sans explication. Des enquêteurs du paranormal s'intéressent à l'affaire, dont Ed et Lorraine Warren. Ils affirment que certains phénomènes pourraient être réels. L'affaire a même été évoquée dans The Conjuring 2, où les Warren parlent de leur enquête à Amityville. Mais chaque jour, la maison devient de plus en plus oppressante. Au fil des jours, George, le père de famille, change. Il devient froid, distant, comme absent. Il dort de moins en moins, se réveille à la même heure, 3 heures du matin. Il reste parfois à regarder dans le vide, immobile, comme s'il écoutait quelque chose que personne n'entend. Et après seulement 28 jours, la famille fuit la maison. Ils partent en laissant presque tout derrière eux. Alors à votre avis, présence paranormale ou simple histoire amplifiée ?